Bon, en fait, j'ai commencé à écrire quand j'étais en France, à Montpellier. J'étais au lycée de Montpellier et c'est là que j'ai découvert Aimé Césaire, Senghor, les poètes de la négritude et les poètes surréalistes. Mais avant ça, je lisais Rimbaud, Baudelaire et j'ai beaucoup aimé Rabelais aussi. Rabelais, c'est un auteur qui m'a beaucoup influencé. Ensuite, j'ai lu Éluard, Aragon, et tous ces poètes-là m'ont beaucoup influencé. Et puis bon, j'ai pris le large, quoi. Je suis devenu moi. Alors, à la mort de Césaire, j'ai écrit un texte, Le chant juste. À chaque fois que nos rêves de jeunesse furent interdits de séjour en Haïti ou ailleurs, il y avait heureusement la parole d'Aimé Césaire, foutrement belle, donnant à chacun de nous sa part de lumière, sa part de mémoire contre les servitudes de l'oubli. Il y avait un rythme téméraire de tam-tam de nuit pour enraciner nos pieds dans la terre-mère, nous évitant d'être à haute voix un homme dématé, déchiqueté, piétiné de sommeil et de reniement. Le cœur battant, nous avons ramoné les volcans, puis nous avons suivi la mer à la trace jusqu'à ces petits sentiers d'eau douce. Cher Aimé Césaire, en rendant les mots à leur faim et à leur soif, en les libérant de la bricole académique, vous nous avez donné les preuves de lucidité de la poésie. À dire vrai, le seul chant juste, c'est le point sur la gueule, le grand signal du cri qui passe tous les sons jagués. Aimé Césaire n'est plus. Il y a au fond de nos alphabets des mots rebelles qui pleurent debout. Mais je ne peux pas m'exprimer en prose, c'est là mon problème. Je l'ai dit en poème. J'ai tout dit dans un poème, je te l'avais dit. Bon, j'habitais à la Grand Rue, à Port-au-Prince. La Grand Rue qui est là, au kilomètre zéro. Et j'ai écrit un poème en créole sur les deux rues. Parce que j'étais à l'angle de la Grande Rue et de la Haut-Pavé. Et j'ai écrit sur ça. À cette époque, Port-au-Prince, c'était une ville sympathique, propre. Il y avait 250 000 habitants. Maintenant, il y en a 3 millions. C'est une ville sale. Dans un poème, j'ai dit que c'était un trou de rat. Des parents merveilleux qui m'ont donné beaucoup d'affection. Mes sœurs, mes tantes, mes oncles. En fait, j'étais un enfant gâté. Mais tous les matins, je recevais une raclée. J'étais vraiment turbulent. Je n'étais jamais là, je n'étudiais pas. À l'école, je me battais. Je faisais des choses vraiment bizarres. Donc j'ai passé toute mon enfance choyé, mais en même temps, j'ai reçu une éducation très sévère. Mais j'arrivais quand même à me libérer, à être un peu poète, quoi, si vous voulez. Et ça m'a permis d'avoir une vie à moi, quoi.
Mais à l'école, je ne travaillais pas. Je travaillais très mal à l'école. On m'a chassé du collège Saint-Martial, de chez les prêtres, et parce que j'étais turbulent et je n'étudiais pas le catéchisme. Bon. Donc on m'a mis à la porte et ma mère, ce jour-là, je ne suis pas rentré à la maison. Je suis rentré à minuit. À l'époque, un enfant qui fugue et qui est dans les rues à minuit, ça c'était le scandale. On me cherchait partout, la police m'a cherché et bon. Et finalement, je suis rentré, mais c'était une tactique que j'avais parce que je me suis dit, bon, si on m'a chassé de l'école, je ne pouvais pas rentrer comme ça, on allait me battre. Et là, au lieu de me battre, ils étaient contents, mes parents étaient contents de me voir. Voilà. Il faut dire que j'ai jamais aimé l'école. Moi, ça m'angoissait parce que quand j'allais à l'école, bon, je m'emmerdais, quoi. Mon père était médecin et il a voulu que je sois aussi médecin. Bon, moi j'ai essayé, mais j'ai pas pu parce que ça ne m'intéressait pas. Bon, en fait, moi j'ai été très proche de mon père. J'ai beaucoup aimé mon père, parce que mon père, je lui dois tout. Il a tout fait pour que je sois quelqu'un. Bon. Mais bon, moi j'ai tout fait aussi pour être quelqu'un, mais bon, je ne sais pas si j'ai réussi. Voilà, j'ai écrit pour les enfants parce que je pense qu'on a écrit beaucoup de conneries pour les enfants, des poèmes ridicules qui étaient de mauvais poèmes. Donc moi j'ai voulu écrire pour les enfants. J'ai commencé à écrire d'abord en créole. À l'arrivée des enfants, ce texte a paru depuis quelques années. Et maintenant j'ai un recueil, Le cœur sur la main. Le recueil devait paraître au mois de décembre 2008. Bon, peut-être que ça paraîtra en janvier, je ne sais pas, au Canada. Je vais lire un poème pour que vous puissiez voir un peu. Odile. Une petite fille toute menue, bien jolie, avait une peur bleue des rivières dont on voyait à peine le fond. Cette petite toute menue, bien jolie, elle faisait peine à voir. Elle s'appelait Odile. Et elle croyait ferme que l'animal à la gueule longue, puante et remplie de dents pointues, cet animal qui donne aux rivières des yeux exorbitants, avait dans sa tête un disque à répétition qui lui disait « crocodile, crocodile, crocodile ». Alors, même adulte, elle a gardé une peur bleue des rivières et des crocodiles. Le duel. Un jour, j'ai bravé mon squelette, l'invitant à se battre en duel. J'aurais ta peau fut sa seule réponse. Depuis, j'attends perplexe, un parapluie désossé dans la main. J'habite une ombre inavouée, la mienne, en plein soleil. J'attends. L'oiseau musicien. Un oiseau musicien inspiré on ne peut plus, des notes plein la tête, des notes plein le bec, décide d'acheter un piano chez l'ami Dodo pour composer un concerto en do. Mais comment mettre un piano au chaud dans son nid d'oiseau? À force de chercher la solution, le concerto en do s'est envolé en trémolo, allegretto presto. En fait, je suis un rebelle. Je suis non-conformiste, mécréant. Je n'ai pas de croyance religieuse. Tout ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse d'abord chez l'homme, c'est la bonté. La bonté avant la beauté, la sincérité.
île, c'est un mot que je n'aime pas. Et d'ailleurs, je ne me suis jamais considéré comme un insulaire. Et j'ai toujours considéré Haïti comme un continent. Pourquoi? Parce que, je sais pas, parce qu'on met beaucoup de temps pour aller à Jérémie, on met 10 heures pour aller à Jérémie, donc moins de temps pour aller de Haïti, de Port-au-Prince à New York, par exemple. Donc pour moi, Haïti m'a toujours paru quelque chose de très grand. De très grand aussi, de par son histoire, parce que Haïti, pour moi, c'est un projet. C'est un projet et on continue à fabriquer ce projet parce que, bon, on n'a pas encore réussi. Donc, insulaire, ça voudrait dire un enfermement, un encerclement par la mer. Or, pour moi, il n'y a pas d'enfermement. Yeah.